La pension d'invalidité fait partie des prestations versées par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies aux participants qui en bénéficient. Tous les participants de la CCPPNU sont couverts contre le risque d'invalidité dès leur premier jour de participation à la Caisse, à condition d'avoir obtenu un certificat médical d'aptitude au travail lors de leur adhésion à l'organisation qui les emploie. Cela signifie qu'un participant peut avoir droit à un remplacement de revenus sous la forme d'une pension d'invalidité lorsqu'il ou elle ne peut plus travailler pour des raisons de santé et qu'il ou elle a épuisé tous ses droits à congé. Une pension d'invalidité est versée aux participants de la CCPPNU qui sont incapables de continuer à travailler en raison d'une blessure ou d'une maladie susceptible d'avoir des conséquences durables ou permanentes sur leur santé. Si un participant est en congé de maladie prolongé, son service des ressources humaines en son nom ou dans des cas exceptionnels, le ou la participante lui ou elle-même peut demander une pension d'invalidité auprès de la CCPPNU. Pour ce faire, ils soumettent les documents requis, dont un rapport médical, au Comité des pensions du personnel, CPP, de leur organisation. Le CPP, en collaboration avec les services médicaux, constitue le comité d'invalidité, qui se réunit 2 fois par an et décide de l'octroi d'une pension d'invalidité. Tous les participants à la CCPPNU sont couverts contre le risque d'invalidité, quelle que soit la durée de leur cotisation à la Caisse. Contrairement aux autres prestations périodiques nécessitant 5 années de cotisation, il n'existe pas de période d'acquisition des droits pour une pension d'invalidité. Peu importe la cause de l'invalidité et si elle est survenue pendant ou en dehors de ses fonctions. Toutefois, avant que le versement d'une pension d'invalidité puisse commencer, le ou la participante doit utiliser tous ses congés payés, y compris les congés de maladie non certifiés, les congés de maladie à plein salaire et à demi-salaire et les congés annuels. Quel est le montant des prestations d'invalidité? La pension d'invalidité est calculée de la même manière que la prestation de retraite, que le ou la participante aurait perçu s'il avait continué à travailler et à cotiser à la Caisse jusqu'à l'âge normal de la retraite. Le calcul utilise un taux d'accumulation des prestations comme si le ou la participante avait continué à cotiser jusqu'à l'âge normal de la retraite et non jusqu'à sa date de cessation de service. Le calcul utilise également la rémunération moyenne finale réelle du ou de la participante basée sur ses 36 meilleurs mois de la rémunération considérée aux fins de la pension au cours des 60 derniers mois de sa cotisation. La prestation est versée mensuellement sans option de somme en capital et peut inclure des indemnités pour enfants à charge et des prestations de survivants futurs. Elle est ajustée au coût de la vie au fil du temps. La pension est versée tant que le ou la bénéficiaire demeure invalide, son admissibilité étant soumise à des révisions périodiques dont le ou la bénéficiaire sera informé. Avant chaque examen, les bénéficiaires sont tenus de soumettre un rapport médical actualisé. À défaut, la pension peut être suspendue. Si le rapport médical indique une guérison, la pension se suspendra. Les examens médicaux se poursuivent jusqu'à l'âge de la retraite anticipée fixé à 55 ou 58 ans. Si le ou la bénéficiaire est toujours invalide à cet âge, la pension est versée à vie. L'atteinte de l'âge de la retraite anticipée ou normale ne donne pas droit à d'autres prestations. Le statut et règlement de la Caisse précisent les conditions dans lesquelles les bénéficiaires peuvent percevoir des revenus supplémentaires tout en percevant une pension d'invalidité.